Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui côté n'a attendez émission et dans qui moment. Et jeudi, nous allons commencer mercato avec une nouvelle dans la première ligue là. Côté que John Arias une révélation Coupe du monde des clubs là qui t'a impressionné nous avec Fluminense. Signé un contrat là avec l'équipe Wolverhampton là. Il va porter numéro 10 et dans championnat d'Angleterre là et il signe pour 18 millions de livres sterling. Donc, son joueur qui va apporter un pile de percussion, un pile de créativité dans l'attaque Wolverhampton. Donc, c'est un très gros coup pour équiper un jeune. Ensuite, nous avons Manchester United avec Amorim qui décide de pas convoquer Sancho, Anthony et Garnacho pour pré-saison aux États-Unis. À noter que samedi, il y a joué le premier match dans la première Ligue Series là, face à West Ham. Samedi à 7h PM. Donc, 3 joueurs ça yo, t'as supposé clé dans récupérer un certain montant économique pour aider au financier pour chien achat que vous voulez faire qui c'est un attaquant pointe. Et selon Athletic, on a été intéressé à 3 attaquants ça yo, et Nicolas Jackson, Benjamin Sesko et Oli Watkins. Et c'est 3 joueurs intéressants. Et Nicolas Jackson qui a un peu le monde critiqué, mais qui gagne un peu de qualité, il a qualité technique et surtout son joueur qui bouge un peu sous fond attaque là. Benjamin Sesko, on dit plus athlétique que Nicolas Jackson. Il gagne saut, il a un bon jeu de tête, il a une frappe de balle et 2 carrières infernal. Et c'est un véritable canon que Slovène a gagné dans tous les 2 pieds. Donc, c'est un profil que un peu l'équipe intéressée avec, pas seulement Manchester United, nous allons ça devant que Newcastle fait de lui priorité en cas de départ Isaac. Et nous connaissons Oli Watkins qui c'est un attaquant qui est très très rapide, qui prend profondeur là très bien et qui est bon techniquement tout. Et depuis 2 saisons avec Aston Villa qui a brillé dans la première ligue là. Donc, c'est 3 joueurs ça que United priorisé pour le moment comme une possibilité pour position 9 yo a. Bon côté City, nous gagnons intérêt de Real Madrid pour mettre en terrain et ballon d'or là, Rodri. Et selon AS, dans fin mercato, Real Madrid va chercher signer Rodri. Bon côté par journal en Angleterre de Sun, il dit que Real Madrid a préparé une offre de 100 millions de livres pour Rodri. Rodri qui était seulement deux l'année dans le contrat là. Et c'est une raison qui fait que Real Madrid pensait que City est favorable pour négocier. Mais si on pas arrivé à faire un mouvement pour Rodri sous mercato ça, il a pensé retourner été prochain avec une offre côté que Rodri a prêté 1 an contrat et que prix a baissé plus toujours. On a passé beaucoup de Chelsea. Chelsea a négocié avec 2 internationaux hollandais. Xavi Simons qui a 22 ans, milieu offensif, avec Joel Hato qui sont central qui a 19 ans. Joel Hato son central qui a pile qualité, il est polyvalent, il a jeu central, il a jeu latéral et première caractéristique c'est que il est rapide en pile. Et c'est plus jeune et capitaine Ajax Amsterdam tout. Il était capitaine Ajax à 17 ans, 280 jours, côté que il t'a devant ses compatriotes Mathis Dele dans ce sens ça. Sous dossier Xavi Simons. Dossier Xavi Simons, Chelsea a avancé sérieusement sous partie par personnel là, sous négociation contrat que a proposé avec Xavi Simons. Il poste pour jeune encore, mais il faut jeune toujours. Mais il faut Chelsea faire rapide parce que Bayern de Munich qui est intéressé à Xavi Simons depuis l'été passé, retournait moins d'informations pour jouer et dans l'équipe Red Bull Leipzig. Donc, il faut que Chelsea accélère les négociations très rapidement pour parler Xavi Simons qui change d'avis et qui décide à jouer dans Bayern de Munich plutôt. Bon côté par Joel Hato et il y a joué encore contractuel avec Joel.
qu'on a négocié avec Ajax Amsterdam qui m'a dit 40 millions d'euros pour central lié. Donc, dans le jeu là, on va avoir plus d'informations et on va regarder comment deux situations ça a évolué. Bon côté Newcastle, Isaac fait dirigeant reconnaît que il voulait quitter l'équipe là. Liverpool intéressé toujours et il fait connaître que si Magpies a décidé de négocier pour attaquant suédois, il préparé pour faire offre pour lui. Kounia, offre ça va dépendre de départ Luis Diaz tout parce que nous connaissons que Bayern de Munich a négocié sérieusement pour Luis Diaz, il a préparé un troisième offre international colombien, une offre qui arrive de 70 millions d'euros avec bonus qui arrive jusqu'à 80 millions d'euros. Nous connaissons que Liverpool attend de 80 entre 80 à 90 millions d'euros pour international colombien. Donc, c'est vraiment un effet domino. Côté que Newcastle lui-même, bon côté pas le a préparé départ Isaac. Il a préparé une offre officielle pour Benjamin Sesko et il va présenter joueur à projet pour voir comment il peut convaincre. Benjamin Sesko qui déjà sur le départ dans Leipzig, qui a réfléchi à qui prochaine étape la prendre avec Cariel. On ne pas oublier que on a été intéressé avec International Slovène dans tout. Donc, il va une bataille première ligue pour attaquer Leipzig là. Bon côté pas le Mike Page de tout a travaillé sur le dossier. Johan Wissa, qui sont international congolais de 28 l'année, qui joue 35 matchs avec Brentford et saison qui se passe, qui fait 19 goals avec 4 passes décisives. Donc, Johan Wissa voulait un changement tout. Il voulait jouer Ligue des Champions avec Newcastle. Il est très très motivé. Il a fait Brentford connaître qu'il voulait quitter l'équipe là. Bon côté pas Arsenal, nous gain officialisation transfert Christian Mosquera, central et Valence là, qui signe un contrat hier avec l'équipe là et pour 15 millions d'euros plus bonus. Bon côté pas Tottenham, nous gain Youngson qui va jouer un offre contrat de la part de Los Angeles FC dans MLS là. Et dirigeant Spurgeon a quitté son décidé qui ça voulait faire et son enjeu là pour parler avec Thomas Frank qui c'est nouveau entraîneur Tottenham là pour le compte qui place les gains dans le projet est-ce que le compte est sous lui et pour qu'il prenne décision est-ce que l'a quitté première ligue là pour la rejoindre MLS là Kounya n'a passé à mercato dans Liga côté que Atlético Madrid qui signe un énième joueur encore. Il y a aussi Davydenko qui sont central qui tape joué dans Feyenoord, un Slovaque de 27 l'année qui a une caractéristique côté que les puissant et très solide dans la cage. Elle a un bel pied gauche pour sortir avec ballon. Il y a aussi pour 30 millions d'euros avec bonus et transfert ça qui que nous pas au compte c'est l'affecter intérêt Atlético Madrid pour central portugais Renato Veiga qui a joué dans Chelsea et Renato Veiga que Chelsea te demandé 40 millions d'euros pour lui et qui sont joueurs qui ont l'autre profil et en comparaison avec David Anko parce que il est plus versatile, il peut jouer central, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer milieu terrain défensif tout. Il est très technique et il compte sortir avec ballon en pile, il est solide même avec David Anko dans marquage yo, un bel gabarit mais li polyvalent en comparaison avec David Anko. Et donc son joueur qui ka couvre pour un latéral, il ka couvre tout pour mes défensif tout. Mais Renato Veiga qui était allé en prenant Juventus en janvier par rapport avec situation ça parce que Enzo Maresca a pédé utiliser dans plusieurs positions et que lui-même il était dit que il était pas là avec entraîneur dans la sélection, entraîneur a plus les joueurs central pour stabiliser le poste ça pour le cas gourmet pour un place titulaire dans la sélection. Donc nous pouvons connaître qui décision que prend contre Atlético Madrid, est-ce qu'il a toujours pensé acheter international portugais bon côté Atlético Madrid yo un intérêt là mais il a suivre évolution dossier Vlahovic dans Juventus là parce que t'as aimé acheter un attaquant point bon côté pas Barcelone nous gain Pau Victor selon Fabrizio Romano valide en nouvelle qui sorti et dans le journal Athletic FC
par journaliste Probalus et côté que Pau Victor et joue un accord avec l'équipe portugaise et Braga et que Barcelone tombé d'accord avec l'équipe portugaise tout son accord de principe de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros pour vendre et international espoir Pau Victor. Bon, côté Barcelone toujours, nous gagnons une information assez curieuse de journaliste et une journaliste référence qui est dans le dossier Mercato, Gianluca Cadimasio, qui relaye un intérêt de Betis Séville avec AS Roma pour mettre en terrain Barcelone. Marc Bernal, nous connaissons que c'est un gros joyau que FC Barcelone gagne dans l'équipe là et que deux équipes ça ont intéressé à Marc Bernal. Et son information assez étrange parce que paraît quoi que Barcelone a même négocié et on prêt pour Marc Bernal parce que Flick vraiment comptait sur lui dans l'effectif là si c'est pas de blessure l'année passée. Donc on est que Marc Bernal tape une titulaire en puissance dans l'équipe ça. Donc l'effet tourné de blessure il va aller lentement avec la récupération les gars pas entraîné dans la pré-saison là. Donc il y a 100% pour le retourner sous terrain. Il me paraît quoi que Barcelone doit négocier pour un départ sur aucun forme. Bon côté Atlético Madrid tout, nous gagnons et Thomas Lemar qui a une grosse possibilité que et dirigeant t'a libéré de contrat pour le chercher en équipe. Thomas Lemar nous connaît que depuis au moins 2 ans que blessure pas balle chance même dans l'équipe Atlético et c'est bien malheureux son joueur qui était pour mettre en pile il était dans la génération AS Monaco qui était Bernardo Silva Kylian Mbappé Bakayoko qui était éliminé Manchester City c'était un gros cadre dans l'équipe ça mais malheureusement il n'est pas jamais arrivé à imposer dans l'Atlético Madrid et surtout sous 2 dernières saisons ça a blessure pas balle chance du tout. Bon côté Barcelone, dans 4 blessures encore, malheureusement pour Ter Stegen va l'obligé à opérer dans le dos et il qui au moins 3 mois en compétition. C'est bien dommage parce que gon litige là parce que il a acheté un nouveau gardien dans Barcelone qui c'est Joan Garcia et qui a un gros potentiel et il va le bataille position avec Ter Stegen. Et Ter Stegen tout est qu'à quitter l'équipe là, mais malheureusement avec une opération ça, il y a forte chance qu'on transfère pas possible pour international allemand. Et pas oublier que Rêve Ter Stegen c'était jeu mondial la titulaire avec l'équipe allemande là. Et je suppose que il priorisait santé pour le moment. Après ça, d'ici janvier, la résoudre problème temps de jeu là. Si la pour quitter Barcelone là, quitter Barcelone en janvier, il va prendre décision sur ça. Et la tantôt pour le chercher un point de chute pendant convalescence li. Donc son dossier nous va le suivre de très près parce que il y a pile grand pile lien tout avec dossier inscription aux joueurs Barcelone yo, Rashford etc. parce que t'as songé que l'année passée ça fait que Daniel Olmo était inscrit dans l'effectif là c'est parce que Christensen devait blessé et Daniel Olmo avec Pau Victor t'avait une possibilité pour inscrire. Donc déjà en plus Rashford a une difficulté pour l'inscrire jusqu'à présent là et Barcelone a cherché moyen pour ça et avec départ et Pau Victor là c'est quand en première possibilité en première porte qui va l'ouvrir pour inscription mais il y a plus de travail qui est pour faire sous dossier ça et dans le cas pas Marc-André Ter Stegen là parce que absence n'est pas plus que pas privé jusqu'à 4 mois il ne pas qu'à utiliser blessure Ter Stegen là pour valider aucune inscription. Donc c'est un dossier assez sensible dans Barcelone et que nous allons suivre de très près. Bon côté équipe Atlético Madrid là toujours et il y a un intérêt concret pour mettre en terrain et axial et français à cap dans Stuttgart qui est Enzo Milo et qui scoré 12 goals et qui bat 8 passes décisives dans Bundesliga dans l'équipe dans la formation Stuttgart là. Il est entré en contact avec Enzo et contrat là a couru jusqu'en 2028 dans Stuttgart. Mais clause libératoire là assez intéressant, c'est seulement 20 millions d'euros.
son joueur qui presque qui même profil avec Baena, un joueur qui a capacité pour jouer dans axe, qui a capacité pour jouer faux ailier, et très très intéressant, très technique, son gaucher que lié. Il était vraiment impressionnant dans l'Olympique là avec sélection française là. Donc, depuis le départ de AS Monaco côté que le formé, il joue 4 saisons dans la Bundesliga et saison après saison, il arrive à progresser dans l'équipe Stuttgart là. Atletico Madrid gagne forte chance pour signer parce que clause libératoire assez intéressant, 20 millions d'euros seulement pour un jeu de calibre ça, de qualité technique ça. Donc dans le jeu là, d'ici demain, Enzo Miloka en Colchoneros. Pour nous conclure sous dossier Liga, nous gagnons information qui sortit en Allemagne d'une top journaliste dans le dossier Mercato en Europe, et c'est Florian Plettenberg et Plettigol, et qui fait part de l'intérêt de PSG pour Rodrigo Goes. Analyse-moi sous dossier ça encore une fois. On connaît que son dossier est très intéressant par rapport avec le potentiel que Rodrigo gagne et qui facteur et qui gagne dans point de chute Rodrigo. Parce qu'un Rodrigo qui est en forme, qui joue en point de chute côté que la joue un gros niveau, nous connaissons que ça va le permettre de joindre en place de choix dans l'équipe brésilienne et dans 11 ans surtout. Et je pense que Rodrigo, c'est là dans le PSG, une possibilité pour le jeune temps de jeu. Mais son temps de jeu qui est peut-être pas forcément stable dans une seule position. Mais c'est deux positions qu'a pour Rodrigo dans l'équipe PSG, c'est ailier gauche, et parce que parce qu'il y a qu'à jouer à droite, et faux neuf. Ça veut dire que position Dembélé, backup Dembélé. Comment ça qu'a fait? Désiré Doué, son joueur qui est versatile en pile. D'ailleurs, tout l'homme de découvrir, il n'est pas de jouer lié. Et ça fait, là, en pile, monde qu'on a catégorisé le temps qu'on est lié que Barcelone a cherché. T'es toujours dit que non, Barcelone a besoin d'un lié type. C'est pas un joueur pour Désiré Doué que le besoin parce que moi-même, première fois que je Désiré Doué, c'est la saison passée. Et on parle de saison passée, saison avant, il était venu dans le PSG, c'est pas de saison ça, c'était saison avant. Côté que l'étape je mi-temps terrain axial dans Rennes. Donc moi j'étais toujours elle comme ça, j'étais toujours son joueur qui même si et on dit même caractéristique avec Iniesta, côté que c'est joueur qui a joué sous l'aile par moment, mais côté que potentiel yo c'est dans mi-temps terrain lié, là il y a une liberté de mouvement sur tout côté pour organiser, pour percuter. C'est quoi ça me dit ouais, Désiré Doué. Mais il arrive dans PSG côté que année ça il jouait ailier droit, il jouait ailier gauche, il jouait faux neuf et il jouait 8 tout. Donc, mais point qui est important dans l'analyse sur Rodrigo, position 8 ça, je pensais que Luis Enrique a toujours fait Désiré Doué jouer, il a développé dans position ça. Et position ça, il joué plusieurs fois déjà avec Luis Enrique saison qui s'est passée. Donc, si on fait Désiré Doué faire back et dans quelques matchs et dans plusieurs matchs, et Rodrigo a qu'à jouer à gauche et Vasquez a qu'à jouer à droite avec Dembélé comme faux neuf toujours. Il y a des matchs, on dit que il joue avec trois titulaires dans le mi-temps qui c'est Vitinha, Fabien Ruiz avec Joao Neves. Je pense que si Désiré doit jouer à droite, Vasquez a joué à gauche, il a toujours faire roulement sur Dembélé et faire Rodrigo jouer position faux neuf ça. Parce que Rodrigo a une qualité technique pour jouer ça très très bien tout. Puis rappeler que dans PSG, position ça, gon seul joueur qui joue dans niveau et que Lucien Captain, c'est Dembélé. Après ça, l'homme était Désiré Doué, Vasquez, Mayulu, tout joueur ça, yo occupé position, yo fait travail yo plus ou moins bien, mais pas dans niveau Ousmane Dembélé. Et je pense par rapport avec caractéristiques et techniques Rodrigo, intelligence tactique et qui a toujours amélioré sous l'ordre de Luis position ça tape fit et Rodrigo très bien et dans l'équipe PSG. Mais là encore une fois, nous still favorisons un départ Rodrigo
et en direction Allemagne dans l'équipe Bayern de Munich là. Mais malheureusement, par rapport avec Pri Rodrigo, peut-être que transfert ça pas qu'a fait et que porte cap ouvrir pour Rodrigo yo kounya là, c'est soit Tottenham, soit PSG, soit Liverpool. C'est point de chute ça qui gagne actuellement là pour international brésilien. Et nous allons regarder comment le dossier ça va évoluer parce que c'est très très important pour la sélection brésilienne dans tout. Parce que vous allez une gros bataille pour position et milieu offensif yo dans la sélection brésilienne. Et c'est vraiment une bataille titanesque entre tous les joueurs ça yo. Vinicius, Mateus Cunha, Joao Pedro, Rafinha, Estevao qui va rejoindre l'équipe de Chelsea. Donc, il n'est pas facile si ou une équipe côté coupable joue pas régulier ou qu'a payer frais pour Coupe du Monde qui venir. Kounya n'a passé à mercato en Calcio et côté que Douglas Luiz est sous le départ dans l'équipe turinoise là et l'équipe turinoise apparaît pour le prendre en sanction contre l'international brésilien parce que il a raté entraînement mercredi il pas présenté et pour pré-saison. Donc Douglas Luiz qui sont jeunes dans le moment parce qu'il gagne un peu de frustration parce que ni sous Thiago Motta ni sous Igor Tudor il pas jamais joué une continuité nécessaire dans l'équipe italienne. Donc, son joueur que nous connaissons qui a un pile talent, et a joué un gros niveau football dans Aston Villa, et que je viens de fait un pariage solide avec Kefren Turam pour être capable de doubler mi-temps terrain à venir jouer tous, mais Douglas Luiz pas arrivé à imposer. Nous connaissons que c'est année mondiale et Douglas Luiz son joueur qui aurait les et constamment dans la sélection brésilienne là, et que me pensais que imaginait que les cas bataille pour en place dans l'effectif et Carlo Ancelotti. Donc nous allons aller suivre qui point de chute que Douglas Costa qu'a joué sous marché et me pensais son joueur qui a aidé n'importe équipe qui veut compétitif. Nous allons regarder qui côté la batterie et gain équipe qui besoin de mettre terrain dans type ça. Donc nous allons suivre le dossier Douglas Costa de très près. Bon côté pas Como signé et Jacobo Ramon qui est un espoir du Real Madrid, il signé pour 2,5 millions d'euros plus bonus qui est lié avec présence dans le match avec Como. Jacobo Ramon qui sont central et Real Madrid mettait en clause de 50% et en cas que Como revend joueur et ils mettent en clause de rachat tout pendant 3 prochaines saisons. Son clause qui est similaire à Nico Pasta. Nico Pasta a une clause de rachat et pendant l'été ça de 8 millions d'euros. Il était qu'à venir à la passe à 9 millions. Donc, nous supposons que son clause croisse à la pied. Côté que, à bon certain montant pour été prochain, il a monté légèrement et dans 2 prochains étés jusqu'à ce que 3 saisons aient passé. Bon côté AS Roma, nous avons opération Wesley qui peut jamais conclure. Et parce qu'il faut qu'on m'a réveillé et faire attention dans l'opération ça. Yo joué un accord de 25 millions d'euros plus bonus avec Flamengo. Mais opération pour que jamais conclure. Ça que fait me dire ça, c'est parce que nous avons suivi opération Version Royale là et qui était fin gain accord avec Besiktas qui était paré pour aller en Turquie pour aller passer visite médicale et dans dernier moment Flamengo passé et yo joine un accord avec international brésilien et tout de suite yo conclu deal là avec AC Milan pour 9 millions d'euros. Donc Wesley t'a supposé aller dans Roma et Version Royale t'a supposé aller remplacer dans Flamengo. Bon côté Milan AC yo officialisé et Vini international équatorien et Stupinian et pour 17 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus. Donc, c'est son bel achat pour Milan AC qui vient en remplaçant pour une des meilleurs joueurs qui quittait l'équipe là, Théo Hernandez, qui était tourné et défenseur qui fait plus de goals dans l'équipe italienne. Là, il était dépassé par Paolo Maldini et il marque une époque tout dans l'équipe milanaise là. C'est que Stupinian a remplacé et Théo Hernandez avec un pile qualité. Bon côté AS Roma toujours nous gagne Evan Ferguson qui représentait et avant hier et mercredi avec numéro 11 ans
qui c'est une opération qui partit comme ça. On prêt payant de 3 millions d'euros avec une option pour acheter et attaquant irlandais pour 37 millions d'euros. On a rappelé nous que attaquant irlandais a seulement 20 ans. Bon, très bientôt, il va avoir 21 l'année. Et hier, dans le match amical avec AS Roma, il fait 4 goals et il baille 11 passe goal. J'aime dire non, son joueur, s'il arrive éclater et montrer tout le potentiel de l'équipe pour maintenant, côté que s'il arrive à scorer un dossier de 25 goals, entre 20 et 25 goals, dans le cas suivant, parce que nous connaissons dans le cas suivant, très difficile pour arriver à battre 30 là. Si tu arrives à battre 30 là, c'est encore, encore plus extraordinaire. Et côté que, je pense que son joueur, depuis qu'il arrive à battre 20-25 goals là, AS Roma font belle plus-value sur les El Cavani entre 80 et 90 millions d'euros facile. Bon côté équipe romaine là toujours, équipe romaine là qui est très intéressée avec Daniel Aguilardi, qui sont défenseurs central 22 l'année, qui a joué dans Hellas Vérone. Il presque joué encore pour transfert ça. Un accord qui a dans environ 10 millions d'euros. Et Hellas Vérone a exigé entre 11 et 12 millions d'euros. Donc, c'est un petit détail qui manquait pour jouer un accord pour défenseur central ça qui peut mettre en pile et qui t'a évolué dans Hellas Vérone. Bon côté pas Bologne qui entre en contact avec Milan AC pour attaquant et Suisse là et au Carrefour côté qu'il a proposé une opération qui est basée sur un prêt avec option pour acheter et Suisse là. Et Lorenzo Colombo qui sont attaquants qui formé dans Milan AC et qui sont joué une bonne saison avec Empoli et qui t'a dû quitter l'équipe là pour aller dans l'équipe Genoa. En tout cas, l'équipe génoise a pu évaluer comment il a joindre attaquant italien espoir là. Bon côté Napoli, nous avons un dossier lié à que Napoli a cherché un ailier en plus toujours sous marché à côté que retourné avec PC Dandoya qui était piste numéro 1 dans le dossier ça et international sur 24 l'année qui sont une très bonne saison avec Bologne, c'est priorité Napoli pour poste ça. Mais Napoli a alternatif dans la position que l'a évalué tout qui c'est Sterling, Jack Grealish, Takefusa Kubo avec Armand Lorienté et Français à Cap joué dans sa solo. Côté que et transfert Armand Lorienté à Nation de la Nantes capoté. Dans le cas par Grealish là, pour moi toujours dire et Grealish son joueur que tu as dû accès pour jeune et pour tirer maximum de potentiel li. Mais malheureusement, yo Kembel sous l'aile là et il pas gain qualité en ailier encore. Il grand en prend l'âge, il perd une rapidité donc son joueur avec base technique qu'il gagne avec vision tout qui t'a supposé accès. Mais on regarde comment dossier ça va le passer est-ce que Dandoé va venir dans Napoli parce que si Dandoé vient dans Napoli, bah que Napoli va aller dans l'autre dossier encore qui a un rapport avec ailier. Bon côté pas Milan AC va le parer et apparaît là pour faire un dernier effort sur deux dossiers. Premier dossier, c'est le dossier Ardon Chachari et Mitatin Suisse là, que nous avons parlé de l'autre jour, qui sont Mitatin Suisse qui gagne un profil similaire avec Tijani Winders et technique, qui ont un gros volume de jeu, qui participe ni dans la récupération, ni dans l'organisation de cette équipe là, et qui arrive tout pour finir l'action et son beau chèque et il a parlé tout pour fond dernier fond dans dossier frère Désiré Doué Guilado qui sont latéral droit qui a évolué dans Strasbourg et qui a 22 l'année et que Strasbourg évalue à 25 millions d'euros. Donc c'est deux dossiers ça yo, Milan AC pour laisser fond dernier effort sur eux. Bon côté Fiorentina travaille pour prolonger attaquant Moïse Esquin et il est très proche de moi encore et Fiorentina a étudié comment il a signé Franck Kessié tout. AS Roma, bon côté AS Roma, nous gagnons AS Roma qui rentre en contact avec Fabio Silva.
Fabio Silva qui a parlé avec coach la Gasperini et qui sont attaquants qui ont capacité pour jouer pointe, pour jouer 9,5, pour jouer ailier gauche, pour jouer ailier droit. Donc, Wolverhampton qui valorise jouer là 15 millions d'euros et AS Roma très très intéressé par Portugais. Hein. Et en cas de échec dans le dossier Fabio Silva, il est très intéressé avec Igor Paixão que Olympique Marseille pour que j'aime conclure ça et j'aime dire non son marché de transfert qui est très compliqué si vous avez dormi dans le marché de transfert ça n'importe qui moment l'autre équipe capirato donc il y a un instrument qui est en mettre et j'ai sous Igor Paixão mais qui a plus cher que Fabio Silva parce que c'est une négociation sous base 30 millions d'euros que l'Olympique Marseille a fait avec Feyenoord Rotterdam. Donc, nous connaissons que les Brésiliens, ça, moi, dis non, ils ont un gros potentiel, ils sont très bons en percussion, très bons en dribble, mais ils ont une belle frappe de balle tout. Sont joueurs qui ont un gros marge de progression. Bon côté Inter de Milan, dans le dossier départ, et Buchanan, qui c'est international canadien, on a signé avec Villarreal sur une base de 8,5 millions d'euros. Inter de Milan gagne 20% en cas de revente du joueur. Et bon côté Juventus, nous gagnons un échange assez étrange qui fait un échange latéral droite. Et nous connaissons que Juventus a fait ça avec Danilo et Cancelo déjà. Et cette fois-ci, c'est avec Joao Mario du FC Porto et Alberto Costa qui t'a joué dans l'effectif. Joao Mario qui est évalué à 12 millions d'euros. Alberto Costa qui est évalué à 15 millions d'euros plus 1 million d'euros dans l'opération. Donc, qui vient faire que pour échanger un cas complété, Porto a pour le payer Juventus 3 millions d'euros plus 1 million d'euros bonus pour opération cas concrétisée. Et je pense que j'aime dire son opération étrange, surtout par rapport avec Jean-Alberto Costa qui joué dans l'équipe depuis le signe avec Juventus en janvier et performance tout dans le mondial club là. Et joueur n'est pas un mauvais joueur, même parce que si on latéral droit de qualité Alberto Costa qui quand on signe et qui quand adapté la effectif à championnat et pas de aucune raison pour échanger. Mais bon, je décide de faire transfert là et nous allons regarder ça à venir là, à dire nous dans le dossier ça. Bon côté Napoli, nous avons Napoli qui est intéressé tout avec Fabio Miretti, ancien mi-temps terrain et équipe Juventus ça, qui évolue dans Genoa et ça, qui joue une très belle saison avec Genoa, son mi-temps terrain qui a pris qualité, gros volume de jeu, belle base technique, qui participe dans la récupération, en mi-temps terrain moderne, que je ne peux pas jamais comprendre pour quelle raison. Juventus a décidé de quitter l'aller pour un prix dérisoire dans Genoa. Mais Napoli intéressé à jouer et il a un joueur un accord de 4 l'année sur une base de 1,5 million d'euros par saison avec International Espoir italien et Genoa qui a demandé entre 10 à 15 millions d'euros pour jouer. Et beaucoup de Milan c'est pour finir avec le dossier Mercato Calcio. Milan c'est qui est très intéressé à Vlahovic tout. Donc Vlahovic est malheureusement qui vont contrat qui pesait lourd dans le calcio, c'est contrat qui plus lourd qui gagne dans le calcio. Elle a touché 24 millions d'euros brut, soit 12 millions d'euros net. Et c'est une raison qui fait l'opération ça 40 difficile pour Milan. Mais son joueur qui t'a porté en pile dans l'équipe milanaise là, qui te gagné en pile haut avec bas dans la dernière saison. Il était gagné litige avec l'ancien entraîneur Thiago Motta. Ensuite, Randal Colomwani te posé un gros challenge pour lui tout dans l'équipe là, Randal vini en janvier. Mais son jeu a cherché un point de chute côté que il a reprendre top forme. Donc, nous connaissons avec Santiago Jiménez qui est dans l'équipe là, mais là, c'est un deux attaquants de très grande de belle qualité et qui t'a fait équipe milanaise très très bien. Donc, nous voyons sûr comment l'opération ça a fait. Et selon ça, la presse italienne dit, même si au pas signé, Vlahovic était ça, mais en décembre, en janvier, dans le mercato hivernal là, il y a quoi si au cas conclu opération. Est-ce que distance ça pas gon l'autre équipe qui a passé par Vlahovic, nous ne connaissons. Mais nous voyons sur l'opération ça,
de très très près. Et pour nous mettre fin à la première carte aujourd'hui, nous avons Benfica qui a négocié avec Chelsea pour un retour de Joao Félix et au Portugal. Donc, l'opération ça pour conclure. Nous allons suivre comment ça évolue dans le jeu là. Et nous avons Sporting Lisbonne qui mettait main sous Luis Javier Suarez qui a évolué dans Almeria, international colombien, après le joindre équipe Lisboa là et pour un montant de 25 millions d'euros avec une concession de 10% à la revente pour l'équipe Almeria. Merci à nous tous qui ont cliqué sur la vidéo et merci à tout le monde qui est arrivé dans la fin de la vidéo. Et nous sommes très contents avec nous aujourd'hui pour nous donner toute information avec analyse et pertinent tout. Et j'espère que nous allons suivre la page là, activer les notifications pour chaque fois que nous postons des vidéos sur la page là pour nous arriver à joindre. Et puis, dans les commentaires, nous analyse pas nous, nous opinion pas nous sur transfert et qui ça nous t'a aimé ouais plus sur page là tout, qui type d'analyse, qui type de discussion. Parce que dans fin de semaine là, nous allons commencer à analyser l'équipe sérieusement. Nous allons gagner le match amical et nous connaissons que Milan c'est joué avant hier avec Arsenal. Milan c'était perdu. Arsenal a joué un très bel match. Il était vraiment dominé Milan c'est dans l'occasion. Et nous allons pour nous parler de l'équipe milanaise à tout de projets, de nouveaux projets ça gagne dans Milan c'est samedi à 7h PM. On va avoir un bel match. Manchester United face à Aston Villa. Et pour nous ouais qui travaille qui gagne en fait dans l'effectif là avec Ruben Amorim et nouveau recrue Matheus Cunha, Bryan Mbeumo qui gagne commencé à entraîner. Nous allons regarder s'il y a amélioration dans la production jouette Manchester United. Et bien, on va tourner très bientôt avec plus d'informations, plus de contenu. Restez connectés, c'est là toute bagaille à passer.